Les chauffeurs qui travaillent avec les applications mobiles Uber et son équivalent chinois Didi menacent de continuer leur grève. Leur interruption de travail d'un jour à Beijing a eu lieu vendredi dernier afin de protester contre les fortes baisses de subventions de leur compagnie. Explication. Prendre un taxi dans les rues de Beijing était connu pour être difficile. Mais aujourd'hui, deux applications, l'américain Uber et le chinois Didi de Tencent, ont facilité la vie des usagers. En seulement quelques minutes, ces applications mettent en relation clients et chauffeurs. Mais vendredi dernier, le cauchemar pour trouver un taxi est revenu à Beijing puisque des dizaines de milliers de chauffeurs privés de Didi et d'Uber ont observé une journée de grève. Ce chauffeur était l'un d'eux. Il a accepté de nous parler de façon anonyme. L'an dernier, il était normal pour nous de gagner plus de 20 000 yuan, soit 3 000 $. Cela signifie qu'en seulement 3 ou 4 mois, nous pouvions rembourser le prix de la voiture. Donc, certains ont même quitté leur travail et acheté des voitures avec un prêt pour devenir chauffeur à plein temps. Comment être chauffeur de taxi peut devenir soudainement si rentable ? C'est parce qu'une grande partie de l'argent gagné ne venait pas des passagers mais des subventions données par la compagnie. La politique était, pour chaque yuan payé par le passager, d'y donner la même somme au chauffeur ou même le double ou le triple durant les heures de pointe. Mais cette période de grâce pour les chauffeurs s'est terminée vendredi dernier. Les subventions chutent depuis des mois et maintenant l'application a même commencé à nous prendre environ 20% de l'argent des clients en tant que frais d'intermédiaire. De nombreux chauffeurs ont vu leurs revenus s'effondrer pour atteindre seulement un quart de ce qu'il était l'an dernier. Maintenant, nous sommes bloqués avec des prêts de voiture et devons continuer à travailler pour l'application sans pouvoir de négociation. Mais les applications semblent également lutter. Selon le directeur général d'Uber, la société a dépensé 1 milliard de dollars en Chine l'an dernier sans aucun retour sur investissement. Son concurrent Didi dit avoir dépensé 4 milliards de dollars par an pour être sur le marché chinois, principalement en subventionnant les utilisateurs. Est-ce donc un business model rentable ? Nous avons essayé d'entrer en contact avec certaines sociétés de capital risque, mais la plupart d'entre elles n'ont pas voulu s'étendre sur le sujet. De belles promesses. Je pense qu'une question très importante pour toute entreprise, c'est de gérer l'attente des actionnaires. En deux, c'est d'avoir un business plan bien étudié pour faire des profits sur une base graduelle et pour avoir des opérations et des services améliorés pour les clients et les chauffeurs qui participent au business model. Selon la dernière annonce de Didi, il faudra d'autres milliards de dollars de capital risque. Quant à Uber, la compagnie a annoncé plus tôt cette année qu'elle injecterait en Chine la plupart de ses profits réalisés dans les autres pays en espérant cette fois remporter ce marché important.